Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Je n'écris pas de livre sans raison. C'est souvent mon rapport avec Dieu qui m'y oblige parce qu'il ne me répond plus. Et donc, ce sont souvent des révoltes qui sont exprimées. Ici, dans Mémoire fauve, j'ai été inspiré par l'attentat contre une personne, attentat que j'ai vécu il y a maintenant de nombreuses années. Justement, vous le disiez, dans le monde de la musique. Et puis, d'autres choses qui sont méconnues en Occident, et comme vous l'avez dit, qui attentent à l'innocence des enfants dans certaines parties du monde. Alors, on entend toujours parler de viol, de pédophilie, etc. C'est malheureusement très vrai. Alors, mon héros, Fauve, en fait, pourquoi s'appelle-t-il Fauve? Vous le découvrirez tout à l'heure, mais en tous les cas, il a toute cette fureur, cette animalité des fauves, et il a beaucoup de difficultés à cohabiter avec lui-même. De temps en temps, il exerce son droit de visite, mais dans ce livre, il va l'exercer à son insu dans la partie de son journal. Car je vous disais, le livre est fracturé en deux. On vit une histoire d'amour, un triangle amoureux. Et là, c'est un triangle amoureux impossible entre ces trois personnages. C'est une sorte de pièce de théâtre, car il n'y a que trois personnages. Fauve, le héros, sa compagne, Aurélie, et Michel, ce personnage qui est dans le monde de la musique, mais toute ressemblance avec une personne ayant existé. Vous connaissez la suite. Le livre, comme nous l'avons dit, est divisé en deux parties. La première est, je dirais, presque un conte de fées, une histoire d'amour à trois. Voilà, une femme belle, bien sous tout rapport, qui en apparence n'a aucune faille, et deux hommes. On va vivre leur histoire d'amour sur ces 3 mois, avec tout d'un coup une cassure qui marque justement la deuxième partie du livre. À savoir que le héros, qui est ma cause, en fait. Il n'est pas seulement mon héros, mais il est aussi ma cause, mes causes, meurt à la moitié du livre. Habituellement, l'intelligence serait de le faire mourir à la fin. Mais là, j'ai voulu là aussi briser les codes, et donc il meurt à la moitié du livre. Et on va découvrir son journal intime. Et dans ce journal intime, on va relire la première partie. Elle est tout à fait différente. Elle est tout à fait différente de son point de vue. Et il va nous révéler des choses dont on n'avait absolument pas idée dans la première partie. Donc c'est en effet une sorte d'effet de miroir entre la deuxième et la première partie, une sorte de lumière et de noirceur dans la seconde, que j'ai voulu opposer de façon assez violente, car l'histoire est terriblement violente.